Alors, je vais vous donner des chiffres pour le coup que vous n'avez pas encore entendus. Moi aussi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les auditions. Contrairement à ce qui a été dit hier, en tout cas, il y a des chiffres depuis assez récemment, mais il y en a à Mayotte. Il y en a peut-être même plus que dans certains autres territoires. Pour le coup, ils ont été repris d'ailleurs dans le rapport parlementaire de 2023. Et je remercie Vanina Noël du CEFOM hier d'avoir en tout cas mentionné ces rapports. C'est vrai que des rapports, on n'en manque pas. Quand on a mené cette première campagne de sensibilisation, le parquet nous disait qu'il y avait 129% de signalements supplémentaires enregistrés l'année suivante, 30% au niveau de l'éducation nationale, 2 millions alloués à l'UMJ, un greffier supplémentaire au parquet, etc. Donc ça peut faire bouger aussi par la base la mobilisation citoyenne, savoir quand même qu'on est absolument tous des bénévoles, en tout cas en 2021 c'était le cas. Il y a maintenant 3 salariés en tout et encore à temps partiel. Alors pour le territoire, donc, l'âge médian c'est 17 ans. Il y a 2 fois plus d'enfants par femme. Il y a 30% de mineurs hors système scolaire. Il y a 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté depuis Chido. Il y avait 80% jusqu'à là. 7 fois un revenu médian 7 fois inférieur au niveau national. Un taux de chômage 5 fois supérieur. 28% de logements sans eau courante. Une femme sur 4 en âge de travailler qui est une mère isolée en grande précarité. 12 fois plus de naissances de mères mineures, 3 fois plus d'IVG sur mineurs, 2 fois plus de mortalité infantile, 1,5 fois plus de renoncement aux soins, 5 fois moins de psychiatres, 2 fois plus de syndrome dépressif, 50% de psychotrauma observés après Chido. Et en ce qui concerne la déperdition institutionnelle, je vous parlais tout à l'heure des chiffres qu'on a obtenus de la part des institutions, que 45% des procédures étaient classées sans suite, la moitié pour carence de victimes et la moitié pour recherche vaine. 350 victimes admises par an aux urgences pour agression sexuelle, 40 seulement orientées vers l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, 89% de déperdition, parfois jusqu'à 33 heures d'attente pour viol aux urgences, et le procureur qui parle, les actes sont sur le site. Je peux aussi vous parler des 183 mères mineures scolarisées, des 15 mineurs de 15 ans aussi mariés, des 98 OPP par an, donc rien qu'éducation nationale. Et malgré ça, sur 51 700 élèves en 2024 du secondaire, on est sur un taux de détection institutionnelle qui est en deçà de 1%. Et pour terminer, pour ce qui est du sous-équipement judiciaire, et là pareil, je disais, le garde des Sceaux était sur place encore hier, 4 fois moins de juges, 7 fois moins de procureurs, 11 fois moins d'avocats, 35 minutes accordées hier aux magistrats par le garde des Sceaux, sur 3h15 accordées aux élus. Pas du APED, pourtant obligatoire depuis 2022. Un seul médecin légiste à 80%. C'est assez édifiant. C'est très important de pouvoir avoir ces chiffres. Donc, merci pour tout le travail que vous avez fait depuis quelque temps pour pouvoir nous les présenter. Sur l'absolue nécessité d'être solidaire envers les parents protecteurs, envers aussi les enfants devenus adultes qui ont parlé, pour ceux qui sont encore vivants, puisque un sur 2 a fait une tentative de suicide, et on en profite quand même pour afficher publiquement notre soutien à Arnaud Gallet. À Mayotte, le témoignage public de Saïrati Assimakou, que vous avez reçu, qui était aussi vice-présidente de notre association, au moment justement de la campagne WAMITOO. Derrière elle, Saïrati, il y a Rasmina qui a pris la parole en 2022. Publiquement aussi dans un colloque de 400 personnes, et Nicolas, donc premier homme du coup dans ce territoire à Mayotte à avoir témoigné publiquement. Ils ont reçu un soutien social incroyable. Et après ça, il y a eu Elina, et Elina carrément a fait une vidéo qui a été tellement médiatisée qu'on reçoit encore aujourd'hui. Elle a fait des millions de vues en 24 heures. Pour 70% des enfants parlent, 70%, on leur dit parlez. Le seul clip qu'il y a eu à la télé à un moment donné, c'est Charlotte Cobel qui l'avait mis en place, parce que la 81e préconisation de la Civis, c'était justement de mettre en place des campagnes massives annuelles avec un affichage, un clip télé. Nous, on a mis des clips télé à l'heure du JT sur l'antenne de France Télé locale, donc Mayotte la première. Il y a une explosion des signalements. Mais évidemment. Donc, le problème, encore faut-il que le message soit le bon, parce que si le message c'est de faire peser le poids sur la victime en disant parle, il n'y a pas de budget pour ça, voilà. Donc alors nous on en a trouvé bénévolement en 2021 dans le territoire le plus pauvre du monde, mais il n'y aurait pas de budget au niveau du gouvernement qui est le troisième hébergeur de sites pédopsychiatriques. C'est malheureusement en tout cas il y a beaucoup la de réponse budget qui pour est faire souvent beaucoup de rapports apportée, et pour l'avoir vécu. Lorsque la loi contre les violences éducatives ordinaires, la loi contre la fessée a été adoptée, moi chaque fois je me suis heurtée à une réponse négative des ministères, parce que
il n'y a pas de budget et on compte en fait sur les associations pour faire passer les messages, y compris les campagnes.